Entrepreneur et chroniqueur passionné. Qu'est-ce que tu veux de plus? Philippe Richard Bertrand. M. Bertrand, bonjour. 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 Alors, Gildan, c'est comme ça qu'on appelle ça? Oui, Gildan. Gildan Roy? Non, en fait, l'entreprise qui est une entreprise montréalaise qui est cotée en bourse depuis plusieurs années a le président c'est pas le fondateur, c'est le petit-fils du fondateur qui s'appelle Glenn Chamandy, qui est quelqu'un de très connu dans le milieu des affaires au Canada. Là, c'est une entreprise qui a quand même 50 000 employés dans 12 pays. Une entreprise qui se porte bien. Tu sais, 3 milliards de revenus, plus de 3 milliards, 150 000... excuse-moi, 2 points... je vais recommencer. 3,2 milliards de revenus. Gildan, c'est Gildan ou Gildan? Moi, je ne sais pas, là. C'est Gildan. C'est Gildan. Gildan, parce qu'en anglais, on dit Gildan. Alors, je présume que c'est Gildan. OK, donc c'est en anglais. C'est une entreprise qui fait des vêtements, OK, des T-shirts. C'est le compétiteur de l'américain Fruit of the Loom. Donc, eux, ils fabriquent des T-shirts. C'est des vieux caleçons, là, où les le paquet de pambouillait, là. Exactement, mais Gildan se concentre dans les T-shirts. Encore une fois, c'est 50 000 employés. Mais donc, le président est le fils le petit-fils du fondateur. Ouais. Mais il a reçu un courriel dimanche du président du conseil d'administration qui lui dit « C'est terminé, mon ami. » Oh! Sans aucun préavis. C'est rare que ça arrive là, dans une compagnie là, de 3-4 milliards là, comme ça. Il a été évincé de son poste hier. Ce matin, cet homme-là a écrit un communiqué de presse, dit « J'ai perdu mon emploi. Je ne sais même pas pourquoi. » Ils ont déjà annoncé le remplaçant. Le remplaçant arrive en février. Imagine, là. Ah, ils ont fait ça en catimini. En catimini, le conseil d'administration. Ça m'étonne pas. Mais tu sais, des fois, les règles de gouvernance sont drôles, des fois, sont pas respectées. Mais là, ça, c'est vraiment bizarre parce qu'encore une fois, la compagnie... On peut l'aimer puis on peut pas l'aimer, mais la compagnie a livré des résultats financiers exceptionnels dans les dernières années. Et malgré ça? Malgré ça, bon, lui, il dit qu'il n'y a rien à se reprocher. Est-ce qu'on va savoir? Sauf que... ça, c'est dangereux, ça. Non, mais c'est parce ça que je te dis. Là, exactement. Ça ouvre la porte aux rumeurs, aux allégations. Je t'écoutais et parlais avec Richard avant. C'est exactement ça. Tu sais, quand tu congédies, le petit-fils du fondateur, cet homme-là, il a 150 millions d'actions à son nom. Deuxièmement, c'est une indemnité de départ de 20 millions US. C'est 27 millions là, pour le mettre dehors sans préavis, sans raison valable. Mais la compagnie semble dire... On change de direction. Sauf que là, le problème, c'est que moi, je suis allé voir sur plein de blogs financiers. Ça laisse plein de spéculations, comme tu viens de dire. Tu sais, as-tu fait quelque chose de pas correct? As-tu fait ci? Le communiqué de presse est tellement laconique, sauf que là, l'action, un matin, a shooté de 12 %. Hey, c'est big, là, c'est gros. Il n'aurait pas dû coucher avec la femme du président. C'est toujours ça, le problème. Non, mais c'est lui, le président. Sauf qu'encore une fois, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais il y a comme une pression... En ce moment, tu sais, on en a parlé, moi puis toi, sur les résultats financiers. Mais tu sais, quand tu as livré, honnêtement, là, 3,2 milliards de revenus, OK, par année, de revenus. Après ça, tu as livré ce qu'on appelle des bénéfices par action, OK? Parce que quand tu détiens des actions, mettons que moi et toi, on se serait fait un petit fonds de 10 actions, mais l'an passé, on aurait reçu 2,93 fois 10. Quand même. Mais 3, c'est pas loin, parce que 3 piastres. C'est bon, là. Mais là, tu perds ton emploi si tu n'as pas du gain. Tu sais, c'est quoi? Ils visent quoi? 7 piastres? Je sais pas. C'est démesuré par rapport aux revenus que cette entreprise-là génère déjà. Là, la pas du gain, hein? Honnêtement... La grande question, how much is enough? Oui, mais moi, je regarde ce qui se fait sur les marchés boursiers là, en ce moment. Puis là, je veux même pas tomber dans la filière batterie qui est, c'est du fluff. Là, ça n'a aucune valeur que tu peux. Mais ça, c'est une compagnie qui livre des profits, qui a démontré qu'elle peut en livrer. Elle a donné des bénéfices à des actionnaires. C'est une entreprise qui existe depuis 30 ans. Là. C'est sérieux, c'est costaud. Ça fait 20 ans qu'il est président, cet homme-là. Puis, petit email peut-être ils veulent envoyer la compagnie dans une nouvelle direction. Peut-être, mais c'est bien maudit. Hein? Oui, je sais, mais hey, nouvelle direction, 3,2 milliards de livrés, puis 2,93 bénéfices par action. C'est du gros cash, là. Honnêtement, le président... dans un blog, il y a un gars en anglais, il dit « This guy has some balls », en voulant dire « Hey, comme président du conseil, là,
faut que tu aies rallié ton conseil d'administration à cette décision-là. Encore une fois, la compagnie a été fondée par son grand-père. Ça fait 20 ans qu'il est CEO. Tu sais, c'est pas un Puis petit il se fait mot. sortir. Ouais, par un courriel. Ils l'ont même pas appelé. Par un courriel. Un courriel le dimanche. Rentre pas demain. C'est terminé, mon chum. Tellement que lui a été obligé d'émettre un communiqué de presse ce matin, tu sais, pour essayer de dire, écoute, Qu'est-ce qui arrive s'il rentre? Rentre à job. Ouais. C'est moi le président, là. Ouais, C'est pas vous autres. non, il a été démis. En fait, ça avait été, admettons qu'il y avait eu beaucoup de pourcentage de votes, il aurait pu faire un peu comme la compagnie Rogers, tu sais, la famille Rogers, Ouais. ils se sont chicanés. Ouais. Mais le fils Rogers a été capable d'aller à l'encours avec ses actions, puis dire dehors. Comme mais Succession. pas là. En ce moment, lui, il peut pas faire ça parce que, tu sais, il doit détenir, tu sais, à 150 millions. Écoute, il doit détenir un petit pourcentage, mais c'est quand même 150 millions, là, mais pas assez pour renverser une décision comme ça. Mais c'est surtout, une fois que tu as ce genre d'argent-là dans la vie, là, c'est le statut qui t'intéresse, c'est le contrôle de la compagnie Non, qui puis pas que t'intéresse. ça, l'image que ça projette. Ben oui. Mais il y en a plein dans la dernière année qui ont perdu leur job comme ça. Il rentre à la maison. T'as perdu ta job? 150 millions? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que t'as dit? C'est ça. Avec qui t'as... Mais tu sais, je sais pas comment cet homme-là a besoin de son 150 millions, mais moi, je ferais un pied de nez à la compagnie, mais vends-les sur le marché maintenant. Ça, Ah ça oui, va hein? encore faire plus mal à la compagnie. Eh boy, t'es un vilain personnage. T'es Dr. Evil. Ben, regardez, excellent article. By the way, là, j'ai pris cette histoire dans le Journal de Montréal. Excellent article de notre collègue M. Larocque. Là. Il a publié hier, il a publié aujourd'hui. À suivre, je ne sais pas ce qui va se passer dans les prochains jours. Philippe Richard, merci. À demain. À demain. Écoutez